Salut, c'est Média46. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'observation du ciel. On va même essayer de prendre quelques photos des étoiles et de la lune si possible. Nous allons également nous intéresser à la faune et la flore en parlant notamment de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse est souvent évaluée par l'échelle de Bortle, une échelle à 9 niveaux, le niveau 1 représentant un excellent ciel noir, et le niveau 9 représentant une forte pollution lumineuse. On voit qu'en France, il y a une forte pollution lumineuse autour des agglomérations, ce qui peut gêner les animaux. Prenons l'exemple de certaines espèces de chauves-souris. Ces chauves-souris se nourrissent d'insectes nocturnes et sortent pour chasser lorsque la nuit tombe, c'est-à-dire la période du pic d'activité des insectes. Les chauves-souris doivent soit attendre que les éclairages soient éteints, soit elles doivent emprunter des chemins plus longs vers les lieux de chasse afin de contourner la lumière. Leur sortie étant retardée, elles peuvent chasser moins d'insectes et disposent de beaucoup moins de temps pour chasser. Cela entraîne des retards de croissance chez les jeunes chauves-souris et réduit les chances des adultes de résister à l'hiver. Une pollution lumineuse plus basse signifie sécurité pour les animaux, mais aussi une meilleure observation du ciel. Sur la carte de pollution lumineuse, on retrouve un petit triangle appelé triangle noir. Attention, cette information est controversée car elle est peut-être fausse. En effet, après analyse de la part d'experts, le triangle qui apparaît sur la carte serait dû à un bug de l'appareil ayant pris les mesures. Cependant, les élus locaux ont tout mis en place pour préserver ce lieu de la pollution lumineuse, et puis on est loin des habitations et de la ville, donc le ciel est quand même d'excellente qualité, donc on va faire comme si on n'avait rien vu, ok? Ok. Et c'est à côté de chez nous, dans l'Écosse du Quercy. Bon, go à l'observatoire de Gigouzac. Ça, c'est le fonctionnement d'un type Newton. En fait, il y a un axe ici qui est incliné à 45 degrés, qui est incliné en fonction de la déclinaison du lieu où on se trouve. Il est donc parallèle à l'axe de la Terre. Et du coup, lorsqu'on met en route ce petit moteur, le télescope il se met à tourner comme ça, n'importe quelle étoile que l'on pointe, il la suit, simplement. Alors du coup, dans l'oculaire, on regarde ici, et quand on regarde dans l'oculaire, on a l'impression que l'étoile ne bouge pas en fait. Ça, c'est le miroir principal. C'est par là que la lumière donc arrive par en haut, et tombe sur le lumière principale, elle est concentrée, et comme on ne peut pas regarder au milieu, si on met la tête au milieu, on cache tout, il y a un petit miroir intermédiaire que vous voyez dessous, et qui vous renvoie sur le côté. Voilà. Sachant que l'observation à l'œil nu du ciel, quand même, c'est un peu rock'n'roll, hein, parce que c'est quand même des objets très faibles. Alors là, c'est le petit moteur d'entraînement, il se trouve ici, et l'appareil photo, nous on regarde là-bas, sur celui-là, et pareil, on met l'appareil photo là-bas. En même temps que Michel nous faisait la visite, il nous a appris comment une seule photo était faite en astrophotographie. En fait, il faut faire 4 à 5 000 photos. Les images, elles sont évidemment triées par logiciel. Dès que c'est flou ou que l'image est carrément pas belle, le logiciel les sort automatiquement. Et il y a 20 à 30%, donc à peu près 30 photos qui sont superposées pour faire une photo qui soit nette derrière le fond et l'avant également. On est arrivé là sur le lieu d'observation, on va essayer d'observer un peu les étoiles avec un télescope, on va essayer de faire des photos aussi des étoiles et on va faire aussi des... je sais pas comment ça s'appelle. Like painting. Wow. Ouais. I'm so English. Les belles planètes. Oh waouh. Quelle belle abeille. Avec un Mais déjà on l'a mis à l'envers, non? De quoi? Le télescope. Pourquoi? La marque elle est à l'envers et la boule elle est à l'envers. Ah oui si, voilà la lumière. Donc je pense que la Voie lactée elle est par là. Waouh, c'est tout noir. Ça va être tout noir. Donc là c'est pas les bons réglages, absolument les bons, mais le résultat qu'on a est assez potable. Donc j'ai mis 400 ISO, c'est la sensibilité, donc la lumière qui rentre dans le capteur, il est sensible à 400. Donc en fait il va rajouter 400 ISO électroniquement, donc après en post-prod, et j'ai ouvert le diaph à f4, donc ça veut dire qu'il est grand ouvert, donc il est prêt à recevoir plein de lumière. Et j'ai fait une pause longue de 30 secondes, donc le capteur s'ouvre pendant 30 secondes et se ferme.
Et bien sûr, il faut éteindre toutes les lumières avant d'enclencher le truc. Et je vais juste augmenter un petit peu les ISO, je vais mettre en 800. Bon, il va y avoir beaucoup de grains, je pense, parce que plus tu montes les ISO, plus il y a de grains dans l'image. On éteint les lumières. J'ai mis le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil.